Bonjour à tous, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans notre chaîne YouTube Clever Pindi officiel. Aujourd'hui, nous vous parlons des signes musicaux. Nous savons qu'il y en a au nombre de 7, la portée, le clé, les notes, les figures de notes, les figures de silence, les mesures harmoniques et les altérations. Ce sont les signes musicaux que nous avons choisis pour vous aujourd'hui. Portez-vous bien. Nous commençons avec le premier signe, la portée. Par définition, la portée est l'ensemble des 5 lignes horizontales, parallèles, équidistantes et des 4 interlignes. Les lignes de la portée sont dites horizontales parce qu'elles sont couchées, elles sont dites parallèles parce qu'elles ne se rencontrent pas, elles sont dites équidistantes parce qu'elles observent la même longueur, la même grandeur et entre les lignes là, il y a le même espace. L'espace compris entre des lignes de la portée est appelé interligne. Et quand la portée devient insuffisante, on y ajoute les lignes appelées les lignes supplémentaires. Les lignes supplémentaires peuvent être ajoutées en haut comme en bas, à gauche comme à droite. Et la fonction de la portée, c'est l'écriture de tous les autres signes musicaux. Voilà pourquoi elle est appelée la mère de tous les signes musicaux. C'est ça qu'on pouvait dire pour la portée. Deuxième signe musicaux, c'est les notes. Les notes, ce sont les représentations de son. Les autres le définissent comme les signes musicaux qui représentent les sons. Les notes sont au nombre de 7. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Pour la connotation internationale, on parle de C comme Do, D comme Ré, E comme Mi, F comme Fa, G comme Sol, A comme La et B comme Si. Et de notes naissent des séries musicales. Nous avons une série appelée série ascendante et l'autre série descendante. On parle d'une série ascendante, c'est-à-dire qu'on commence d'une note plus bas pour aller vers les notes aiguës. Et on parle de série descendante quand on commence avec les notes aiguës pour aller vers les notes plus graves. Exemple d'une série ascendante, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, je suis en train de monter. Exemple de série descendante, Si, La, Sol, je suis en train de descendre. Et l'espace compris entre deux notes est appelé intervalle. N'oublie pas. L'espace compris entre deux notes est appelé intervalle. Pourtant, l'espace compris entre des lignes de la portée est appelé interligne. Après ça, nous avons les clés. Les clés sont des signes musicaux que l'on place dans la portée pour donner les noms des notes. Les clés sont des signes musicaux que l'on place dans la portée pour donner les noms des notes. Si l'on ne place pas la clé dans la portée, les lignes de la portée ne seront pas nominatives des notes. Voilà pourquoi on place les clés dans la portée, justement pour nommer les noms de notes, pour donner les noms des notes. Allez, nous avons la clé de Sol qui est placée justement à la deuxième ligne de la portée et automatiquement la ligne porte son nom. Nous avons la clé de Fa qui se place à la 4e ligne de la portée et automatiquement la ligne porte aussi son nom et la clé d'Ut ou la clé de Do qui se place généralement à la 3e ligne de la portée. Après les clés, nous vous parlons de figures de notes. Les figures de notes sont des signes musicaux que l'on place dans la portée pour indiquer la valeur ou la durée de la note que nous devons chanter. Elles sont au nombre de 7. Il y a la ronde, la blanche, la noire, la croche, demi-croche, triple croche et quadruple croche. La ronde vaut 4 temps de son, la blanche 2 temps de son, la noire 1 temps, la croche demi-temps, la double croche un quart de temps, triple croche un huitième de temps et puis quadruple croche c'est un 16e de temps. Et puis vous allez voir, vous allez remarquer dans ces figures de notes on peut les pointer. On peut avoir une ronde pointée, on peut avoir une blanche pointée. Si l'on pointe une note, c'est-à-dire le point indique que la figure de note placée est additionnée à sa moitié.
quand le point est placé à côté de la rente, c'est-à-dire le point plus la rente, ça fait 6 temps parce que la rente vaut 4 temps et le point vaudra alors 2 temps. C'est sa moitié. Si le point est placé à côté de la blanche, c'est-à-dire le point vaudra un seul temps comme mesure. C'est en fait ça. Nous avons aussi les figures de silence. Les figures de silence sont les signes musicaux qui marquent un arrêt momentané des sons. Ils indiquent que la chanson n'est pas encore finie, mais nous devons quand même marquer un arrêt, quelques pauses quand on chante. Voilà l'utilité des signes qu'on appelle les figures de silence. Elles sont aussi au nombre de 7. Nous avons la pause, la demi-pause, la soupir, demi-soupir, quart de soupir, 8e de soupir et 16e de soupir. Comme de figure de note, la rente vaut 4 temps, la pause vaut 4 temps de silence. Ainsi de suite. Et après les signes musicaux appelés les silences, nous avons les signes musicaux que nous appelons les mesures harmoniques. Nous prendrons un temps où nous parlerons que de mesures harmoniques, mais sachez-les qu'il y a des mesures simples, il y a des mesures composées. Dans les mesures simples que nous vous parlons aujourd'hui, nous avons la mesure à 2 temps, la mesure à 3 temps et la mesure à 4 temps. Dans nos prochaines vidéos, tout est détaillé parce que nous avons aussi parlé de tous ces signes musicaux, l'un après l'autre. À la fin, nous avons les altérations ou les signes d'altération. Ils sont au nombre de 3. Les signes d'altération sont au nombre de 3. Nous avons le dièse, le bémol et le bécard. C'est quoi le dièse? Le dièse, c'est hausser les sons d'un demi-ton chromatique. Les bémols, c'est baisser les sons d'un ton ou d'un demi-ton chromatique. Et les bécards, c'est stabiliser sur les sons, rentrer à la note du départ. C'est ça le signe musicaux. Nous parlerons de chacun d'eux en profondeur. Aujourd'hui, nous avons parlé de ça en grosso modo. Nous avons parlé de ça en général. Pour nos prochaines vidéos, nous parlerons aussi de gammes, les différentes sortes de gammes qui existent. Et nous allons chanter tout en expliquant ça. Si vous pensez que cette vidéo était intéressante, lâchez quelque chose dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez les liens, invitez aussi les autres. Si vous pensez que nous devons vous dire encore quelque chose dans la musique, mettez-le dans les commentaires et nous n'hésiterons pas de faire une vidéo par rapport à vos demandes. Portez-vous bien.